Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Les grands débats, ça continue. Il est 9h21. Merci d'être avec nous. Wassila Tanzali est avec nous, écrivaine, avocate algérienne, ancienne directrice des droits des femmes à l'UNESCO et co-auteure de ce livre avec l'historienne Michel Perrault qui s'appelle La tristesse est un mur entre deux jardins, Algérie-France, féminisme aux éditions d'Odile Jacob. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Livre coécrit donc avec Michel Perrault. D'où est venue l'idée d'écrire ce livre qui est, je le disais, un peu en résonance avec les sujets du moment entre la France, l'Algérie, bien sûr. Et les autres choses aussi. Et les autres choses, le féminisme, bien sûr, toutes les questions, on va y revenir. Oui, décolonialisme, on va y revenir en fait dans un instant. Oui, MeToo, finalement, tous ces sujets effectivement que nous avons abordés là, ce matin. Oui, j'ai entendu dans la... Oui. Mais vous, cette idée d'écrire ce livre est venue d'où ? Parce qu'il est un peu original, la façon dont il est conçu, quoi. Oui, c'est une idée de l'éditrice, Odile Jacob, qui nous a téléphoné. Voilà, et évidemment, ça tombait dans un moment où on était plutôt retenu à la maison, c'était le confinement. Oui. Et j'ai trouvé intéressant, en tout cas moi, et elle aussi, et Michel aussi. Et pourtant, au début, vous disiez, est-ce que finalement, on ne va pas s'entendre sur les mêmes sujets ? Est-ce que ça va être difficile de débattre ? Évidemment, bon, je la fais courte, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit, et surtout quand je l'ai dit à quelques amis féministes qui sont nos amis, mais comment vous allez aborder le sujet, quoi. Aborder le sujet. Et en fait, il s'est révélé très très intéressant parce que étant du même sujet, entre guillemets, et partageant les mêmes opinions, en gros, on a pu aller dans des détails, ce qui n'aurait pas été possible dans des oppositions frontales. C'est-à-dire que ça nous a évité d'être dans des postures, défendant elle une chose et moi une autre, et puis nous enfonçons dans la défense. Enfin, vous connaissez le processus du débat, c'est comme ça que ça se passe. Et j'avoue que ça m'effraie et que ça m'intéresse pas en plus. Voilà. L'approche comme ça de l'événement, de confronter, je trouve que c'est même très dangereux. Surtout quand il s'agit de sujets graves qui mettent en jeu des hommes et des femmes, des émotions, des sentiments, etc. C'est-à-dire le rapport entre la France et l'Algérie, le féminisme aujourd'hui. Ce sont des sujets brûlants finalement, dès qu'on les aborde. C'est pour ça que vous aviez peut-être un petit peu cette crainte avec de cette rencontre entre une historienne française qui parle de l'histoire du mouvement féminin, enfin de l'histoire des femmes, quoi, bien sûr, Michel Perrault, et vous, avocate algérienne très, très engagée. Ce sont des sujets hautement inflammables aujourd'hui, dès qu'on aborde, y compris entre femmes ? Non, pas du tout. D'ailleurs, je n'ai pas hésité longtemps, mais on en a parlé entre nous. Ce qui a fait parler mes amis, peut-être plus que moi d'ailleurs, c'est qu'on était à peu près du même avis et qu'on n'allait pas se confronter, s'opposer, quoi. Et que dans ce type de livre, ce qui fait le sel de ce livre, c'est justement les oppositions. Or, il s'est trouvé que et je trouve que c'est formidable, et que, en fin de compte, si il y a des différences entre Michel et moi, c'est plutôt parce que ça vient de nos disciplines réciproques. Moi, je suis avocate, et donc j'ai plutôt tendance à plaider, j'ai plutôt tendance à essayer d'arriver à une conclusion, ça c'est un petit peu, puis c'est ma formation peut-être à sciences politiques aussi. Vous savez, on nous apprend la thèse, l'antithèse et la synthèse. Alors que l'historien, lui, c'est plutôt le déroulement, des événements. Et à la fin, ça a été riche, ça a été vraiment riche de mettre en face à face ces deux manières de procéder qui renvoient aussi à la réalité, de la vie et du débat. C'est très nourri, parce qu'il y a beaucoup historique. À cause de nos âges et de nos expériences. Voilà. Mais comment expliquer aujourd'hui que cette jeunesse se sente fracassée, frustrée ? Comment on l'explique finalement ? Alors, vous savez,
je crois qu'il faut distinguer, et ce qu'on n'arrive pas souvent à distinguer, la haine et le ressentiment. On prend souvent des manifestations du ressentiment comme des manifestations de la haine. Et c'est tout à fait différent. Le ressentiment s'adresse à l'injustice. Et d'une façon forte, presque juridique, je dirais. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Et la haine s'adresse plutôt à l'indignation, qui nourrit aussi le débat. Mais je crois qu'il y a deux courants là qui se rencontrent et qui sont intéressants. Oui, alors justement, voyons avec vous ce qu'on évoquait ce matin, la question autour, par exemple, est-ce que vous auriez signé ce texte, vous Quel texte? Oui, le texte MeToo politique de femmes qui disent aujourd'hui qu'il faudrait écarter de la vie politique des hommes politiques auteurs de violences sexuelles ou de viols. Tout à fait. Oui. D'abord parce que c'est pas une réaction épidermique, hein, ne croyez pas ça. C'est parce que depuis très longtemps, quand j'étais à l'UNESCO, j'ai commencé à faire un travail là-dessus avec les Nations Unies. Depuis très longtemps, nous essayons d'introduire les violences contre les femmes, et en particulier le viol et d'autres, ce que j'appellerais d'ailleurs des tortures sexuelles. Parce que le viol, c'est tellement, hein, ça quand même, c'est à l'origine de l'Europe, c'est presque beau, voilà. Il s'agit là, on est dans un domaine qui... Presque beau, vous vouliez dire. Non, beau, c'est-à-dire que c'est littéraire, vous savez. Ah oui, littéraire, le viol, d'accord. c'est devenu... Et nous avons tout fait pour enlever le viol, le mot viol, et de le remplacer par torture sexuelle. J'ai essayé d'ailleurs, dans le cadre de la commémoration de l'an 2000, avec, il y avait Badinter, il y avait beaucoup de gens, de faire passer l'idée, comme elle a commencé à être acceptée en Amérique d'ailleurs, aux États-Unis, qui est très stricte sur ce sujet, l'idée que ça pouvait être un problème politique aussi. C'est-à-dire que les violences sexuelles, c'est-à-dire que le sexisme pouvait être considéré comme un délit politique en quelque sorte. Et donc, à partir de là, nous avions souhaité que des femmes qui étaient en danger pour ces questions-là puissent obtenir un droit d'asile. Et ça a été fait aux États-Unis quand il s'agissait des excisions et des tortures, enfin des excisions. Et donc là, ça coule sous le sang, si vous voulez, que quand une personne est accusée d'avoir été un violeur. Alors voilà, si elle a été condamnée, c'est ça. Pas que c'est uniquement en suspicion. Il faut qu'il y ait condamnation. Vous parlez à une avocate. Ben oui, à une avocate. Est-ce que ça veut dire que dans ces signataires... Attendez, non mais quand même, je termine parce que quelqu'un qui a été condamné, s'il purge en fait aussi ensuite sa condamnation, est-ce qu'il ne peut pas refaire quand même de la politique? Il y a de nombreux cas, où il ne peut plus faire de politique. Pourquoi pas celui-là? Celui-là, c'est grave. C'est très grave. C'est quand même la moitié de la population. C'est un mépris total des femmes. C'est une déshumanisation des femmes. Vous voyez ? Allez, on va continuer avec vous dans un instant. On reviendra aussi au déchirement entre la France en fait, et l'Algérie. Puis on poursuivra sur le phénomène woke aussi qui apparaît. On redéfinira d'ailleurs ce qu'est le wokisme. Parce que beaucoup de gens se disent oui, alors on en parle dans les médias un petit peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors le wokisme, c'est une théorie un peu américaine que j'ai pas vraiment suivie. Si vous voulez, on peut reparler du MeToo parce que j'ai davantage suivi. Absolument, on en parlera dans un instant. Vous voulez donc dialoguer avec nous, 0826 300 300, restez là, il est 9h30, c'est le Grand Matin Sud Radio. 9h33, ce livre ce matin, La tristesse est un mur entre deux jardins, l'Algérie, la France et le féminisme. Avec nous pour en parler, Wassila Tamzali, merci en tout cas d'être là. Wassila, pardon, je vais y arriver, pardon, qui a été coécrit avec Michel Perrault. Vous pouvez bien entendu nous appeler 0826 300 300 pour poser vos questions. Oui, l'Algérie, la France, le féminisme. Comment vous vous situez aujourd'hui par rapport en tant que femme algérienne, féministe, hein, vous le dites aussi, par rapport aux mouvements décoloniaux aujourd'hui?
Alors, dans le livre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai beaucoup évolué. Et c'est tout l'intérêt du livre. Ça a été non, mais vraiment... je dis pour les auditeurs. Non, parce non, que, mais je le dis pour les autres. Oui. C'est-à-dire qu'au début, quand le mouvement est apparu, évidemment, je ne suis pas passée à côté. J'ai participé à des débats, surtout que les personnes qui le portaient étaient des amies, des anciennes féministes. Et des féministes toujours, d'ailleurs. Et j'étais vexée, d'abord, parce que j'avais 20 ans à l'indépendance de l'Algérie, et nous étions des décoloniaux. Nous étions vraiment des décoloniaux. Et il y avait une grande confusion. C'est-à-dire que nous étions des décoloniaux avec un accent, parce que nous nous occupions de la décolonisation. Tandis que le mot décolonial, qui est un mot qui arrive d'Amérique latine, comme vous savez, et qui est un anglicisme, et s'écrit sans accent. Et il signifie l'anticolonialisme. Il y a une grande différence entre la décolonisation et l'anticolonialisme. En 62, nous avons été happés par l'euphorie de l'indépendance et de la victoire. Voilà. Et nous ne voulions plus entendre parler de la colonisation. Nous voulions tourner la page. Nous voulions parler de la décolonisation. C'est-à-dire que nous voulions construire un pays. Et ça, c'est très très important. Je peux apporter une petite anecdote qui est véridique, si vous voulez. C'est que quand ça allait mal entre les gouvernements français et algériens, la télévision algérienne, qui est une télévision d'État, on lui demandait de passer des photos de charniers, par exemple, de la colonisation. Et il y en avait beaucoup. Eh bien, les lettres étaient envoyées au directeur de la télévision en lui disant « Mais pourquoi vous passez ça maintenant ? C'est fini, il faut tourner la page. » Oui, mais les lettres du public, en fait, c'est ça. Oui, c'est le public qui s'adressait pour dire on veut tourner la page. On veut tourner la page, donc. Et aujourd'hui, alors, par rapport à ce mouvement qui est lancé, vous avez l'impression que justement, il n'a rien de constructif et il veut déchirer encore un petit peu plus les deux pays, c'est ça ? Quel mouvement ? Le mouvement décolonialiste, quoi. C'est-à-dire, d'abord, c'est pas un mouvement qui concerne la France et l'Algérie. Hein. Non. C'est un mouvement qui concerne les empires coloniaux les pays et les autres mondes. Hein, c'est un mouvement qui a ses racines. Mais il concerne aussi l'Algérie, parce qu'il y a quand même... Non, mais je vais vous dire, je vais vous étonner. Je vais beaucoup vous étonner. C'est qu'en Algérie, j'ai pas rencontré de décoloniaux. Non, mais en France, vous pouvez en rencontrer. Parce que c'est pas la même chose. Vous parlez des Français. Oui, Vous parlez des Français. Oui. Les Français d'origine algérienne. Ils ont d'autres problèmes que nous avons. Et c'est justement ces problèmes qui sont au cœur de leurs revendications. C'est ça. Et alors, quels sont ces problèmes selon vous, justement ? Ces problèmes, en gros, on peut faire, je ne suis pas une statisticienne. Non, bien sûr. Mais en gros, on peut dire que c'est la 3e génération des émigrés, à peu près. Peut-être même plus, puisque les premiers sont arrivés en 1905, d'accord. Donc c'est des Français de 3e, 4e génération. Comme par exemple l'Amérique latine, qui parle aujourd'hui de colonisation. Alors que c'est les Espagnols qui ont demandé l'indépendance du Mexique, etc. C'est les armées, d'accord. Donc, il se trouve, si vous voulez, qu'aujourd'hui, traversant les siècles, cette idée de colonisation a ressurgi et qu'on lui fait porter bon nombre de problèmes qui se présentent aujourd'hui à l'Amérique latine, dans les pays qui ont été colonisés. Alors, nous devons écouter et nous devons les entendre, parce que ce n'est pas un épiphénomène, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui traverse l'Amérique, qui traverse l'Europe et qui traverse l'Asie. D'accord. En Algérie, dans ce grand mouvement du Hirak, dont vous avez entendu parler. Mais dites aux auditeurs. Je vais le dire. C'est un mouvement qui a permis au peuple algérien de prendre possession de la rue. Et qui s'est arrêté à cause du Covid et qui maintenant est dans une situation de péril. D'accord. Dans ce grand mouvement où le peuple algérien a exprimé ses désirs, il n'a pas été question de la colonisation française. Certes, nous avons sorti les effigies de nos héros, parce que nous avions besoin de légitimer notre mouvement de résistance en prenant
appuie sur ceux qui ont fait de la résistance dans des conditions Et là, dans ces extrêmement conditions, difficiles. il peut y avoir par les politiques justement une instrumentalisation de tout ça. Je pense pas que Il y a entre la France et mais c'est l'Algérie, autre on l'a chose. vu. Non, On l'a vu, attendez. quand même. Oui. D'abord, c'est pas une instrumentalisation. Oui. Entre la France et l'Algérie, il y a un vrai problème, Oui. qui n'est pas un problème d'instrumentalisation, qui est un problème qui existe entre la France et l'Algérie. C'est la reconnaissance de la colonisation algérienne. Ça, vous ne pouvez pas tourner autour du pot. Ce n'est ni le ressentiment, c'est une question historique. Et bien justement. Elle n'est pas prête à être prise en compte par le peuple français, et c'est bien dommage, mais elle est là en attente. Ouais, Mais et ça, on justement, l'attend beaucoup en Algérie, en fait. Il y a une volonté. Alors les parce que Algériens, vous avez dit, non, mais ils ont d'autres je vais vous préoccupations. bien Oui, sûr, bien sûr. oui. Je vais vous expliquer. Oui. Les Algériens n'en parlent que quand on en parle en France. Ah oui. C'est quand même pas les Algériens qui en ont parlé. Qui a eu l'idée? Qui a dit que le colonialisme était un crime contre l'humanité? Qui l'a dit? Hein? Ouais. Qui vient dire le 17 décembre Emmanuel Macron, oui. que c'est une faute impardonnable par Ouais. la République? Et Mais là, il a qui? commis une erreur, Emmanuel Macron, en allant avec cette petite phrase, quoi, là-bas. Écoutez, où on y va, où on n'y va pas. Oui. Où on y va, où on n'y va pas. Parce que si on ajoute la dérision au malheur, là, c'est grave. Mais un petit mot justement sur ce Oui. rapport de Benjamin Stora sur les 22 recommandations. Est-ce qu'elles vont assez loin, le rapport qui a été commandé par Emmanuel Écoutez, Macron? la lettre qui précède le rapport fixe un peu le cadre de travail, et que je pense que ce rapport a été aussi loin que le cadre de travail le permettait. C'est tout. Et évidemment, à mon sens, c'est un peu dérisoire. Un peu dérisoire. Et en même temps, si vous voulez, on a pris beaucoup la peine de dire que c'était un rapport pour les mémoires françaises. C'est pas la question de la mémoire algérienne. Alors, la question que moi je pose, d'une façon peut-être un peu provocatrice, est-ce qu'on peut séparer les mémoires françaises des mémoires algériennes? Ça, c'est une vraie question. Vraie question. Ouais. Mais ceci dit, c'est un rapport qui est pour les mémoires françaises. Je pense que les harkis se sont manifestés pour dire leur ressentiment, c'est-à-dire un sentiment d'injustice là. C'est pas la haine, c'est le ressentiment. Parce que, vous savez, en 2005, je crois que le président Chirac a dit que ça avait assez duré et qu'il fallait faire une loi. Or, la loi n'a toujours pas été faite. Et donc, peut-être que c'était la place du rapport. Je ne sais pas. Et tant que ce ne sera pas fait, il ne pourra pas y avoir une réconciliation en fait totale. Surtout dans l'esprit en fait du moment avec ces mouvements. Avec les harkis? Ouais. Non, réconciliation avec l'Algérie en fait complète. France. Alors, l'Algérie. écoutez, moi je pense que ce que les gens raisonnables attendent, Oui. ce que les gens raisonnables avec qui je parle en Algérie attendent, c'est une énonciation très claire de ce qu'est le colonialisme. Nous avons besoin de ça. Et je vais vous expliquer pourquoi j'y attache beaucoup d'importance. Et ça a été un peu la différence que nous avons eue avec Michel, alors que... Michel Perrault, l'historienne. Oui. C'est que, en fait, en tant qu'avocate, je sais, parce que je suis juriste, je travaille sur le droit, et je sais que le droit a cette capacité d'énoncer les crimes. Et que dans la réparation des crimes, le premier pas, c'est l'énonciation. Alors, je suis quelqu'un de très attentif aux mots, voyez-vous. Par exemple, on ne peut pas dire que ce qui s'est passé le 17 octobre 1961, c'est impardonnable par la République. Il faut dire que c'est impardonnable dans une République. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est une question de vocabulaire, mais vous savez, les mots, c'est tout ce que nous avons. Moi, je ne travaille pas avec la bazooka, hein. Je travaille qu'avec les mots. Et ce que je mets au service de ce que vous appelez la réconciliation, ce que je mets au service de cette rencontre entre nos deux jardins, parce que j'ai puisé dans le jardin français. Je suis de culture française. J'aime la France. J'aime la France parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses, voyez-vous. Et c'est ça que je fais. C'est avec les mots, comment faire en sorte que ces jardins... Parce que tout ce que je dis, je le dis dans la tradition. Je m'installe, je me pose dans la tradition anticolonialiste française.
Je me mets dans la tradition de Vidal-Naquet, dans celle de Jean-Paul Sartre. Je ne suis pas en train d'amener des idées d'ailleurs. Je suis en train de vous parler de la France. Oui. Voilà. La tristesse est un mur entre deux jardins, justement, c'est le titre de votre livre avec Michel Perrault, Wassila Tamsali. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Et donc, vous pouvez évidemment acheter ce livre et piocher en fait beaucoup de réflexions, justement, entre l'Algérie, la France, le féminisme et beaucoup de résonance avec les sujets du moment. Dans un instant, Cécile, la France à vos côtés.